Bien, il est exactement 13h07. Je vous l'ai dit, c'est l'heure le vendredi de retrouver la chronique ici CNews. Bonjour Marilène. Bonjour Danick. Tout va bien? Oui, très bien, c'est vendredi, la veille d'un week-end prolongé, donc ça ne peut qu'aller. Ah d'accord, vous êtes pour les week-ends prolongés. Bonjour monsieur le comédien, metteur en scène, pas régisseur quand même. Auteur. Auteur. Voilà. Namasté. Namasté. Tout de suite, générique, c'est parti. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Non, il est bon. C'est dans le ZCL et c'est nulle part ailleurs. Oui, voilà. Bon, alors Madame Ferdi, quoi de neuf aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous emmène au théâtre. On va sur les planches aujourd'hui. Oui, c'est la première fois, je suis contente parce que la première fois, on a un invité qui va ouvrir la porte au monde du théâtre, au spectacle vivant, et pas n'importe quel invité. Hein. Donc, vous l'avez présenté, on a vu son visage, mais je ne sais pas pourquoi, vous ne vous souvenez pas de son nom? Vraiment pas, mais je vais essayer de trouver son nom. Il me semble que j'ai vu une pièce de... c'est pas une pièce de Monet, hein, c'est une pièce de théâtre. Dans les annales. Dans les annales, oui. C'était à l'archipel. Non, aujourd'hui, on reçoit Eddie Arnel. Oui. Donc je crois que c'est un nom qui parle à tout le monde. Ah, bien oui. Voilà, donc Eddie, alors qu'est-ce que je peux dire sur Eddie? Alors on va commencer par l'enfance. Oui. Alors je pense qu'il y a tout un ensemble de professionnels qui gravitent autour d'Eddie, qui comprendront ce que je veux dire. Et ça a son importance. Donc Eddie a grandi dans un milieu familial plutôt pieux et où il pratiquait énormément le chant choral. Ensuite, alors on peut dire que la rencontre avec l'univers du théâtre a commencé en 1985. C'était sa première expérience, il était comédien et il a commencé avec une pièce qui est devenue emblématique. Il suffit que je donne le nom de cette pièce et puis tout le monde se met à rire. Si je vous dis Victor Makoumé, ça vous rappelle des souvenirs. Oui, bien sûr. Il était excellent, il était extraordinaire. Et donc cette pièce, contre toute attente, a commencé par lui, a été surpris, a eu un succès extraordinaire. Et ça l'a propulsé, c'est devenu quelqu'un avec cette pièce de très connu. Alors il faut préciser quand même, c'est une pièce de monsieur José Egui. Oui, José Egui aussi, qui a joué un rôle assez important dans le théâtre en Guadeloupe dans les années 90 à peu près. Tout à fait. Je me souviens. C'était pour moi aussi, c'est l'âge d'or du théâtre guadeloupéen. Dans 1990, où on avait énormément de pièces, dont cette pièce que j'ai choisie parce qu'elle est emblématique de cette époque. Alors, paradoxalement, après cette pièce qui a rencontré un vif succès, Eddie Arnel a fait le choix de faire un break, de prendre un peu de distance, et il a commencé à se poser des questions existentialistes, et surtout en lien avec son métier, sur la comédie, mais aussi le drame. Et pendant cette période de réflexion, il a décidé de s'initier à la flûte traversière. Oui, pour l'instant, on ne voit pas de rapport avec le théâtre. Et pas n'importe quoi, aussi avec le gros cas. Donc autant en tant qu'instrument, mais aussi au niveau de la danse. Eh bien, de cette expérience est né un concept qui s'appelle AIR, action, instinctive et rythme. Alors, pour comprendre le lien avec le théâtre, suite à cette expérience, Eddie Arnel est revenu avec une autre vision du théâtre. Lui, il appelle ça le théâtre métissé. Moi, je dirais plutôt c'est un théâtre hybride qui mêle plusieurs arts. Donc, qui mêle la danse, le chant, alors la danse, le chant, mais aussi le rythme et la prose. Parce qu'on déclame aussi dans le théâtre d'Eddie. Et donc, depuis ce concept d'air théâtre, toutes ces pièces ont été toujours... on retrouve... Et le créole. Donc, il y avait aussi... donc, la pièce, même si elle était en français, mais il y avait toujours des passages en créole. Pour lui, je pense que c'était une façon d'enraciner le travail qu'il fait dans le milieu théâtral avec son territoire. Alors, à partir de là, il y a une deuxième pièce, toujours dans les années 90,
qui ont aussi été... C'est une pièce qui a été marquante, qui a été jouée 3 fois à l'Archipel, La boîte de Pandore. Je ne sais pas si vous en souvenez. 3 fois, elle a rencontré un vif succès. Parallèlement à ça, donc durant toute cette période, comment on peut dire, notre cher étant metteur en scène a souhaité se professionnaliser. Parce que c'est vrai qu'il a commencé comédien. Après, il est rapidement devenu auteur et metteur en scène et il a eu envie de se professionnaliser. Donc, il a suivi ce fameux parcours qu'ont suivi beaucoup de professionnels dans les années 90, donc pour pouvoir obtenir son diplôme d'État de théâtre et pouvoir enseigner. Alors, je fais un lien. Donc, il y a un dispositif que la région avait mis en place à cette époque-là qui s'appelle le PRAS, qui permet à des professionnels dans le spectacle vivant et de pouvoir obtenir des diplômes d'enseignement. Alors, ce diplôme d'État est très important parce que ça leur permet d'avoir le statut d'enseignant. Voilà. Et donc, il est resté une longue période à enseigner. Alors, j'ai même bénéficié de ces enseignements. Ah oui. J'ai eu une pause dans ma carrière où je suis retournée faire mes études et j'ai rencontré ce monsieur étudiante et qui nous a donné, on a eu droit, alors ce n'était pas des cours de théâtre, c'était un mixte entre les techniques théâtrales et les techniques de bien-être. Donc il a conduit cette expérience aussi dans le milieu scolaire avec les lycéens, y compris dans la formation continue. Il était sollicité de partout pour travailler sur cette expérience. Mais tout en continuant à écrire, il a aussi monté ses troupes, il a formé aussi tout type de personnes au théâtre. Et donc, la dernière pièce, Théâtre Arnaud Théâtre, pour moi, est symbolique parce qu'elle capitalise tout ce travail qui a été fait depuis 1988, tous ces concepts qu'il a mis en place. On trouve dans cette pièce de théâtre, Théâtre Arnaud Théâtre, qui a l'affiche, on y trouve quoi? On y trouve de la danse, on y trouve de la musique, on y trouve du chant. Mais pas que. C'est une pièce assez satirique, qui est une pièce miroir. Elle questionne sur le théâtre, mais aussi sur les problématiques de financement du théâtre. Alors, certains comédiens ont joué leur propre rôle, et c'était criant de vérité pour certains. Voilà, et je n'en dis pas plus. Ils vont tous se reconnaître. Mais ce qui était surprenant, il a surpris le public. Pourquoi? Parce qu'on avait aussi des comédiens dans le public. Je ne sais pas si vous avez vu cette pièce. Non, vous avez raté quelque chose. La salle était que j'ai vu, c'était à l'Archipel. Il va me rappeler le nom, c'était quoi? La pièce qui a été jouée à Bastia. Tellement. Alors, c'était quoi déjà? Non, c'était la boîte de Pandore, théâtre. Non, c'est pas Pandore. Théâtre, je sais plus alors. C'était vers quelle époque à peu près? 1756. D'accord. C'était juste après 1802. Après, voilà. C'est plus clair. C'est encore la guerre existentielle, identitaire. Enfin, oui. Mais je m'en souviens un peu. Oui. Puisqu'il y avait un des danseurs que je vois là, il était dans cette pièce-là à Bastia, à l'Archipel. Oui, mais ça doit être théâtre en notre théâtre. Mais c'est théâtre en notre théâtre. Mais c'était pas les mêmes. C'était peut-être pas totalement les mêmes comédiens. Donc il y a eu un changement lorsqu'il y a eu la représentation à Montagne. Mais passons, allons à plus important, madame. Allez. Très bien, on continue. Merci, monsieur. Donc, on continue. Théâtre à notre théâtre, pour moi, capitalise tout ce travail qu'il a fait, tout ce travail conceptuel. Et moi, la question que j'ai envie de poser à monsieur Arnel, c'est est-ce que c'est cette vision, c'est-à-dire de son métier, à savoir qu'il faut à un moment donné faire des pauses, se repositionner, arriver, innover avec des concepts modèles, quitte à bouger un peu les codes. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, cet homme, c'est un génie de la mise en scène. Sa force, c'est qu'il n'a aucune limite dans la mise en scène. Et moi, je voulais savoir si c'est ça. Alors déjà, bonjour Eddy. Bonjour. Est-ce que c'est ça le secret de ta longévité? Wow, que de questions. Déjà, de toute façon, tu n'as pas reconnaître moi. Bon, voilà. La transition faite. Oui. Oui. Si on veut durer, je pense qu'il faut transcender sa fonction, son métier. Et il faut transcender. Et transcender fait en sorte que vous avez toujours, vous réinterrogez en tout cas les bases, et ensuite, à force de les réinterroger et être à l'écoute, eh bien, de nouvelles perspectives apparaissent, tout simplement. Quel est l'intérêt pour un professionnel
de se former, de passer ce fameux diplôme d'État? Qu'est-ce que ça change dans la carrière d'un professionnel? Je peux dire pour faire plaisir aux Blancs, pour faire plaisir à l'État, pour faire plaisir aux institutions. C'est un grand débat. C'est un très 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 grand débat parce que parfois, bon je ne dirais pas qui, mais un grand artiste est venu me voir, il m'a dit, tu vois, nous on enseigne, on est tout content en Guadeloupe, on a nos diplômes, mais parfois un petit jeune arrive, il nous montre son œuvre et nous on prend ça nous explose la tête. Tant que c'est riche de talent, de pertinence et tout. Et nous, on joue au chef, au grand, on dit, ouais, il manque ceci, cela, on essaie de plus ou moins corriger, mais on sait qu'on vient de recevoir une sacrée leçon d'humilité, en fait. L'art est partout, bien sûr, on en a fait une discipline, mais je pense que ce monde qui part en déconfiture nous prouve que tout est à faire, sinon à refaire, ou inversement. Donc, ça ne suffit pas d'avoir, il faut cette base-là, d'accord? Donc des diplômes et tout. Mais d'ailleurs, je viens d'écrire un manifeste là, et j'ai pris mon bâton de pèlerin et je vais voir les décideurs culturels, les maires et tout, mais c'est encore très 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 lent. On a envie de dire que je ne suis pas toujours peut-être compris, parce que j'ai des concepts plein la tête, des perceptions, une ouverture, une façon d'être guadeloupéen, une façon, un art peut-être d'être guadeloupéen. Je crois qu'en ce moment, je lui fais un petit clin d'œil aussi, je ne le connais pas personnellement, c'est Gilles Casimir. Voilà, parce que je vois ces trucs passer de temps en temps, je dis, il me semble que ce guadeloupéen, cet homme, propose. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais il incite tout un chacun et les jeunes aussi à prendre conscience en eux et pour nous propulser beaucoup plus loin. Donc l'art, il me semble que ça tourne en rond, ça tourne sur dans sa propre sauce, quoi, sa propre fonctionnalité, et il est temps qu'on commence à développer des concepts nouveaux et tout. Et tu as parlé du Pras d'ailleurs aussi. Bon, c'est pas normal qu'on en parle depuis des lustres et qu'on soit encore là. Donc, est-ce qu'il y a une vraie volonté il m'arrive de bousculer les politiques, je vous demande pardon en direct là, mais bon sang, messieurs, dames, on n'y est pas, quoi, c'est pas ça, tout simplement parce que ça dort, parce que les dossiers sont là, et puis parce que les artistes sont en colère. On ne viendra pas sur l'épisode du Centre des Arts, mais c'est pas que des monstres, en fait. Donc, il y a une situation qui dure depuis un certain temps, et peut-être qu'il faudrait maintenant libérer Pégase, libérer la parole, surtout. Ça manque de concertation entre nous. J'ai récemment eu une information en fait de certains décideurs politiques d'ailleurs et culturels. La direction des affaires culturelles n'est pas assez en lien avec le contrat de ville, la politique de la ville. Bon, il se passe des choses, chacun a son petit dossier et je pense qu'on manque de concertation. Est-ce un syndrome guadeloupéen? Qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on n'arrive pas simplement à se poser? Je ne suis pas d'accord avec toi sur tel ou tel plan, mais je te regarde et je te respecte. Comme Namasté, je te vois, n'est-ce pas? Pour un exemple sur ça, quoi, en fait. On peut très bien ne pas être d'accord, mais donc d'où ça nous vient, hein? Donc on doit réinterroger notre ADN là-dessus. Il y a un art d'emmerder, l'art du fanchoumania, disent certains, on en est là, et c'est dommage. Réinterrogeons-nous, reposons-nous. En tout cas, c'est superbe, puisque comme l'Occident chute là, nous devons nous repositionner à tous les niveaux. Et artistiquement, moi je propose dans mon manifeste justement un projet de société par l'art et la culture inclusive. Donc c'est un manifeste que j'aimerais bien pouvoir à terme en parler avec toi. Juste une question très rapide. Marilène disait que dans les années 90, le théâtre guadeloupéen était en pleine... C'était l'âge d'or, quand même. C'était l'âge d'or. Maintenant, c'est quel âge? C'est la disette. Alors, je pense à, juste une parenthèse, à mon ami Patrick Michino qui disait l'âge n'a pas d'âge, justement, oui. Et c'est intéressant. Y a-t-il un âge? Où est-ce qu'on en est? En fait, mais justement, nous voulons montrer, je crois qu'il faut commencer pour, jeudi, j'ai fait mon manifeste, d'accord, mais je vais essayer de m'allier à des entités fortes. Donc justement, Patrick Michino, théâtre, c'est nous-mêmes, je crois, de cette compagnie-là. Il y a Rodolphe Dardol, théâtre Zagadi, qui était là, les années 90 en sourdine, et Richard Tasso de Petit-Bourg avec Calvacaccio. On est là et on a ce challenge de faire revivre revivre. Est-ce que ça n'a jamais existé? Je ne sais pas. Cancel a disparu. Je ne sais pas, parce que alors, quand il y a tu dis tellement... Cancel, lequel? Celui, théâtre Volcan, je crois que c'était ça. C'était théâtre annexe Soubarou. Cyclone. C'était Cyclone. Arthur et Russe. Non, Arthur et Russe, c'est Cyclone. Oui. Et ils étaient ensemble avant. Hein, oui, ils ont commencé ensemble, d'ailleurs, années 70. Voilà. Donc ça fleurissait. Et un metteur en scène, Jean-Marie Serrault, un grand metteur en scène venant en Guadeloupe, voilà. Guylaine Gadjar avait fait une sacrée action pour que le théâtre s'envole.
Et ben, Harry Cancel et Arthur Lérus, bon, ils étaient jeunes dramaturges, et ils faisaient leur truc. Et quand le grand metteur en scène, Jean-Marie l'Occidental est venu, hein, il les a vus, il a dit, vous n'avez pas besoin de moi, vous avez une dramaturgie créole, vous avez cette force-là. Alors dommage, à l'époque, il fallait peut-être avoir l'aval du papa blanc, enfin, c'est encore un grand débat, mais en tout cas, ils ont mûri, ils ont grandi, ils ont pris conscience de leur métier, de leur dramaturgie, et ils ont fait les années belles de la Guadeloupe. Oui. Donc, années 90, grâce à eux, les pionniers, nous arrivons. Alors, effectivement, les Jarnidier en tout cas, Gilbert Lomort, Jarnidier, enfin, tout ce vivier-là, on est arrivé et on a pris le relais. Ok, mais comme dirait encore Patrick Michino, c'est vrai que dans les années 90, le théâtre était beaucoup plus florissant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a comme un désert. Donc c'est pour ça que là, on revient, nous, les 3 mousquetaires, en fait on est 4, et on va essayer de recréer, on a des idées folles, et c'est quand même ce qui nous manque en fait, un peu d'audace, hein, comme l'autre, hein, de l'audace. Donc on va essayer de recréer le milieu avec des concepts qu'on va proposer à qui veut quoi, en fait. En tout cas les instances culturelles, politiques et tout, on est là quoi. Alors tu as posé une problématique, bon. Tu dis, bon... 2 minutes. 2 minutes. Tu as posé la problématique. Bon, on sait que la culture, c'est une mission qui est partagée, aussi bien par la région, le département, enfin les collectivités et l'État. Et le souci que tu poses et que d'autres posent, hein, c'est le manque de consensus, où chacun fixe des orientations, met en place un certain nombre d'appels à projets, finance, mais sans concertation, et parfois tout sort en même temps. Et ça devient schizophrénie. Et c'est vrai que ça, j'ai souvent entendu parler de ce problème dans le milieu théâtre. Donc c'est quelque chose qu'ils dénoncent, où ils aimeraient qu'avoir plus de concertation. Voilà. Voilà. Bien, c'est déjà fini. Il faudrait allonger le temps. Hein. Oui, on pourrait l'allonger. Ça viendra de toute manière. Le temps du théâtre n'est pas le temps de l'émission. Il est 13h24. Joli. On termine avec ICC News pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on ne sait pas encore qui on reçoit. Donc, si, la semaine prochaine, on sait très bien qui on reçoit. Ah, on reçoit, bon, je ne sais pas. Encore moi. Oui.